ben oui. Le foot avec Parion Web. FDJ. L'actualité éco avec Crédit Agricole Banque Privée. Un autre regard sur la banque privée. Vous avez soif de nouveaux projets entrepreneuriaux et de dynamisme, et bien bienvenue dans ILAB comme chaque soir sur iTélé avec Marc Simoncini, fondateur de Jaina Capital. Bonsoir. Et donc on va parler billetterie sur Internet. On va parler billetterie, on va parler d'un site qui vous permet de créer votre propre billetterie quand vous organisez des événements. Bonjour, Pierre-Henri de Ballon, je suis l'un des cofondateurs de wizevent.com. L'ambition de ce site, c'est de faciliter l'organisation des événements et notamment en utilisant le potentiel que nous offre Internet. Pour cela, on a créé un site Internet qui permet simplement et surtout instantanément de créer sa propre billetterie pour vendre des billets. Aujourd'hui, on compte 3000 organisateurs d'événements qui font des événements d'une dizaine de participants à plusieurs dizaines de milliers et on a vendu déjà 300 000 billets. Alors WizEvent permet de créer un module de billetterie. Qui sont les organisateurs d'événements qui peuvent être intéressés par vos services? Alors c'est tout le monde, parce qu'en fait on a fait une plateforme qui est vraiment simple, instantanée, et qui du coup casse cette barrière de la complexité de la partie informatique. Qu'est-ce que vous constatez? C'est les petits événements, les gros événements, les Alors on gros s'adresse festivals? surtout à des petits et des moyens événements, également à des gros événements où on apporte une solution de complément au réseau de distribution. Mais notre vrai marché, c'est les petits et les moyens événements, c'est-à-dire des gens qui vendaient de la main à la main avant. Exemple, on a eu une conférence, c'était une conférence sur le thème des crudités, un truc complètement incongru. Ils faisaient ça, ils envoyaient des chèques, renvoyaient un bulletin par la poste, et aujourd'hui ils ont tout automatisé, et donc ils font leur conférence via ce système. Ouais, mais si moi je veux vendre à la fois des billets de la main à la main et sur Internet, comment je fais pour alloter les disponibilités sur les deux systèmes? Alors les deux sont possibles, et effectivement, et avec notre service, on peut aussi gérer tout ce qui est vente physique. C'est-à-dire que vous allez recevoir des courriers, par exemple, chez vous, et ça vous permet de les mettre à jour dans votre base de données. Ce qui fait que vous avez une seule et même base de données Internet qui vous permet aussi de faciliter le contrôle des accès le jour de l'événement. Comment est-ce que vous vous rémunérez? Alors en fait, on prend une commission sur chaque billet. On prend en moyenne 1 € par billet. Et comment vous faites connaître auprès des gens qui organisent des événements? Parce que si j'organise des événements, je ne peux pas forcément aller chercher sur Internet un système de billetterie automatique. Il faut que je sache que ça existe. Comment vous avez des commerciaux qui prospectent? Alors beaucoup de référencements. En fait, le coût d'acquisition, le but du jeu, c'est d'abaisser le coût d'acquisition maximum. Donc du coup, une stratégie Internet avec beaucoup de référencements. De l'organisateur. Okay. Exactement. Donc beaucoup de référencements. Également les réseaux sociaux. Et on constate aujourd'hui que sur 95% de nos clients, c'est des gens qui nous ont trouvés soit par recommandation, soit par les réseaux sociaux, soit par du référencement. Et 5% seulement par action directe de notre côté. Donc aujourd'hui, vous avez combien d'organisateurs actifs qui régulièrement créent des boutiques? Aujourd'hui, on a 3000 organisateurs. Et en moyenne, ils font des événements avec une centaine de personnes. Donc c'est pour ça qu'on arrive à nos 300 000 billets qu'on a écoulés depuis le début. Billets, donc 1 € par billet, à peu près 300 000 € de chiffre d'affaires. Exactement. Est-ce que c'est une idée qui existe à l'étranger? Est-ce que vous comptez vous développer notamment en Europe? Alors c'est une idée qui existe aux États-Unis avec un site qui s'appelle Eventbrite. Vous êtes inspiré des États-Unis ou... On s'est inspiré des États-Unis. On a juste apporté une valeur ajoutée, c'est que eux utilisaient PayPal, c'est-à-dire une billetterie plus PayPal. Nous, on a intégré le module bancaire parce qu'en France, PayPal est moins développé. Et du coup, on automatise toute cette partie, y compris le paiement. toute la partie bancaire, exactement. Ouais. Okay. Et on est justement en train d'avoir un agrément aussi auprès de la Banque de France pour avoir ce statut d'opérateur de paiement. D'accord. Merci beaucoup. Tout de suite, petit bilan. Alors WizEvent, Marc, finalement la réussite va dépendre du volume. Il faut du volume. C'est du volume, c'est une entreprise B2B, leurs clients c'est pas les particuliers, c'est les organisateurs de spectacles qui vont vendre des billets, il faut que ça rentre dans les mœurs, c'est vrai que c'est une facilité qui n'existait pas auparavant. Je ne suis pas convaincu que le volume soit présent en France pour arriver à faire tourner une boîte de cette taille avec ces ambitions-là, donc je pense que l'international est une bonne solution pour eux. Les débuts sont prometteurs ou pas? Oui, a priori prometteurs, mais je pense que l'internationalisation est obligatoire. Merci beaucoup, c'est terminé. On va se retrouver demain et vous pouvez vous inscrire sur internet www.itélé-ilab.fr. Bonne soirée sur iTélé. C'était l'actualité éco avec Crédit Agricole Banque Privée. Un autre regard sur la banque privée. Chaque jour, des entreprises